Les petits souffres-douleurs. Piggy Bacon tint fidèlement sa promesse. Il nous garda toujours assez occupés pour qu'on n'ait jamais le moindre moment d'oisiveté. À partir de ce jour, nous fûmes chargés d'effectuer tout le travail de la ferme, nous, les enfants. Nous étions les esclaves qui essayaient de lui tailler son paradis dans la broussaille. Le travail était soit puant, soit éreintant, et souvent les deux à la fois. Il y avait 30 vaches laitières et leurs veaux, ainsi qu'une centaine de bœufs, ou plus, dans ce ranch. Nous les nourrissions, les faisions boire, les menions paître, et nettoyions derrière eux. Il ne fallut pas attendre longtemps pour qu'on nous confie également la traite des vaches, qui me faisait mal du bout des doigts jusqu'aux épaules. Il y avait aussi les poulets de Piggy Bacon, des centaines, ses cochons et ses chevaux. Nous passions pratiquement toute la matinée à remplir des seaux d'eau à la pompe, à enlever les excréments d'animaux à la pelle et à les transporter jusqu'au tas de fumier devant les étables ou à le répandre dans les enclos des chevaux. Les mouches nous trouvaient toujours, toutes les mouches d'Australie. Elles tournaient autour de nous, se posaient sur nos yeux, nos cheveux et même dans le nez. En plus, elles piquaient. Si on en avalait une, ce qui arrivait souvent, on essayait de la recracher mais on n'y parvenait jamais. Nous étions aussi impuissants face à elles que l'étaient les animaux. Le déjeuner, de la soupe et du pain, nous était apporté sur notre longue table à tréteaux, dans le dortoir, et servi dans nos bols par Madame Bacon, qui ne nous parlait presque jamais. Nous vivions de soupe et de pain dans cet endroit. Ensuite, l'après-midi, nous devions enlever les pierres qui étaient dans les enclos, ou aller chercher de l'eau et la porter dans les auges avec des blocs de sel. J'avais toujours l'impression que mes bras allaient se détacher de leurs articulations avec ces seaux tellement ils étaient lourds. Et on avait intérêt à bien les remplir, car si jamais Piggy Bacon nous surprenait en train de porter un seau à moitié vide, on avait de gros ennuis. Les ennuis signifiant toujours des coups de lanière. C'est pourquoi nous les remplissions chaque fois à ras-bord. Quand nous avions fini de porter toute cette eau, nous devions arracher les mauvaises herbes, ou combler les nids de poules des chemins, ou encore déraciner des souches d'arbres en tirant tous ensemble sur des cordes. Nos mains et nos pieds étaient couverts d'ampoules. Des piqûres d'insectes et des plaies suppuraient. Piggy Bacon n'y prêtait pas la moindre attention. Dès qu'on avait fini d'accomplir une corvée, une autre nous attendait. Nous travaillions dur, sinon nous savions qu'il nous couperait aussitôt les vivres. Nous travaillions dur, sinon nous savions qu'il nous fouetterait. Nous travaillions dur, sinon nous savions qu'il annulerait notre moment de loisir le soir et nous ferait travailler 1 heure supplémentaire. J'attendais tellement cette heure de récréation. Nous l'attendions tous et nous détestions en être privés. Cette promesse d'1 heure de récréation était ce qui nous permettait de tenir quand j'avais les os brisés de fatigue. Aller nourrir les animaux était la dernière tâche de la journée, le seul travail qui me plaisait vraiment. Poulets, vaches, cochons, chevaux, c'était sans importance, j'aimais les voir se précipiter vers nous lorsqu'ils nous voyaient avec les sacs de nourriture. J'aimais les voir contents. Mais la traite, je n'ai jamais pu m'y faire. Mes doigts ne s'y habituaient pas. Ils gonflaient facilement et le soir, je n'arrivais pas à dormir tellement ils étaient douloureux. Marty et moi, nous essayions toujours d'être dans le même groupe de travail, nourrissions quelques bêtes à la main quand on le pouvait, quand Piggy Bacon n'était pas dans le coin. Les poulets nous chatouillaient quand ils picoraient les graines dans nos mains, et les naseaux des chevaux étaient doux et chauds lorsqu'ils reniflaient leur nourriture avant de l'engouffrer. Il fallait faire attention qu'ils n'engouffrent pas nos doigts avec. Il y avait un cheval en particulier que Marty et moi aimions plus que les autres. Il était énorme, un géant de cheval d'un noir brillant, à l'exception de l'un de ses sabots qui était blanc. Big Black Jack, on l'appelait. Et quand nous avions la chance de le nourrir, nous nous assurions, Marty et moi, qu'il avait toute la nourriture et l'eau dont il avait besoin, et même un peu plus. Je m'accroupissais là, à côté de son seau, je le regardais boire à longs traits, je l'écoutais s'abreuver bruyamment, riant lorsqu'il sortait la tête du seau en s'ébrouant. Je lui chantais « London Bridge is falling down » et ça lui plaisait beaucoup. C'était le cheval de labour de Piggy Bacon, et Piggy le traitait exactement comme nous. Il l'usait jusqu'à la corde, jusqu'à ce que sa tête pende d'épuisement. Je découvris que les chevaux, lorsqu'ils sont tristes ou fatigués, soupirent, comme les êtres humains. Big Black Jack le faisait souvent. Nous nous regardions dans les yeux et je savais exactement ce qu'il ressentait, de même qu'il savait exactement ce que je ressentais. Quel que fût notre travail aux 4 coins de la ferme, nous pouvions être sûrs que Piggy Bacon arriverait tôt ou tard. Il apparaissait soudain, sortant de nulle part. Il ne venait que pour une raison, reprocher quelque chose à quelqu'un. Chaque fois, j'espérais, je priais qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre que moi.
Mais mon tour finissait toujours par arriver. Soit nous ne travaillions pas assez vite, soit nous ne travaillions pas assez dur. Un seau d'eau n'était pas assez plein, une pierre n'avait pas été ramassée dans un champ. Tous les prétextes étaient bons. Il ne nous administrait pas de correction sur le moment, il nous disait combien de coups nous coûterait notre faute, et il nous laissait y penser toute la journée. L'attente était la pire des tortures. La séance punitive avait lieu le soir, devant la cabane dortoir, juste avant le dîner et avant d'être enfermés pour la nuit. Il nous faisait venir devant les autres et prononçait sa sentence exactement comme un juge. On restait là, les mains tendues, tremblants, au bord des larmes. Cela nous arrivait à tous et fréquemment. Personne n'y échappait. Mais Marty y avait droit plus souvent que la plupart d'entre nous, et l'on voyait que lorsque Piggy Bacon frappait Marty, il le faisait avec une réelle méchanceté. Il y avait une raison à ce traitement spécial, le regard de Marty. C'était le même regard qu'il avait adressé à cet homme trop zélé sur le quai, le jour où nous avions débarqué en Australie. Marty ne se laissait jamais intimider. Il regardait Piggy Bacon droit dans les yeux, ce qui mettait toujours Piggy dans de terribles colères. Alors que nous gardions la tête basse, simplement pour éviter d'avoir des ennuis, Marty ripostait par un silence plein de défis. Il ne pleurait pas, comme je le faisais, comme nous le faisions tous quand nous étions frappés. Il ne voulait pas lui donner cette satisfaction. Il restait de marbre, la mâchoire serrée, le regard dur, sans larmes, sans tremblement. Et pour ajouter l'insulte à la blessure, il le remerciait ensuite d'une voix aussi ferme que son regard. J'aurais aimé pouvoir dire que cela nous donnait du courage à tous, mais ce n'était pas le cas. Nous l'admirions cependant, tous autant que nous étions. Mais il n'était pas le seul à lutter. Nous eûmes bientôt un autre héros à admirer. Un héros tout à fait inattendu, Wes Snarky. La revanche de Wes Snarky. Nous n'avions jamais beaucoup aimé Wes, ni Marty, ni moi, et Wes montrait ouvertement qu'il ne nous aimait pas beaucoup non plus. Je ne pouvais oublier qu'il m'avait tourmenté, ses copains et lui, toutes les nuits sur le bateau, et je suis sûre que de son côté, il ne pouvait oublier que Marty avait pris ma défense et l'avait un jour humilié sur le pont. Cela avait dû lui rester sur le cœur. Le résultat était que nous ne nous parlions presque jamais. En fait, il était rare qu'il parle à qui que ce soit lors de ses premiers mois au Ranch Cooper. Au dortoir, en ligne devant les seaux pour nous laver sur la véranda, au repas, devant la longue table à tréteaux, dehors, pendant les travaux de la ferme, il ne se mêlait pas aux autres. Même à la récréation du soir, lorsque nous jouions tous au football, il s'asseyait à l'écart, le regard dans le vide. Mais un jour, je découvris qu'en réalité, il n'était pas seul du tout. Il avait un ami, un excellent ami. À maintes reprises, Piggy Bacon lui avait infligé des coups de lanière parce qu'il s'esquivait, abandonnant son travail. Personne ne savait où il allait, et il ne le dit à personne. Il était là, en train de creuser un fossé à côté de nous, quand soudain il disparaissait. Aucune punition ne le dissuadait de s'éclipser. Je compris donc que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il devait s'agir de quelque chose d'important pour lui. Nous étions en train de nettoyer la porcherie un jour, lorsque je m'aperçus qu'il avait de nouveau disparu. Je m'assurai que Piggy Bacon n'était pas dans les parages et partis à sa recherche. Je le trouvai à côté de l'enclos de Big Black Jack. Je m'accroupis derrière un tronc de gommier abattu et je l'observais. Il se tenait près de la clôture, donnait à manger quelques croûtes de pain au cheval. Il lui parlait comme à une vraie personne et pas comme à un cheval. Je me trouvais assez près de lui pour tout voir et pour tout entendre aussi. Wes lui parlait d'un cheval qu'il avait connu en Angleterre, à Leeds, la jument d'un laitier, une jument pie. Il lui racontait que chaque matin, il allait s'asseoir sur le mur de l'orphelinat et y attendait qu'elle vienne, qu'il mettait de côté des croûtes de pain pour elle et que, un jour, le laitier lui avait permis de la monter. Ils avaient alors descendu toute la rue à cheval. C'était le plus beau jour de sa vie. « Est-ce que tu me laisseras te monter un jour, Jack ?» lui murmura-t-il en caressant son encolure. « Tu voudras bien ? Je pourrais te faire sortir d'ici et nous ne reviendrons jamais. » Je dus bouger, ou peut-être qu'un coup de vent froissa un tas de feuilles mortes où je m'étais accroupi. Toujours est-il que Wes se retourna et me vit. Nous nous regardâmes sans parler. Je m'aperçus qu'il avait les yeux pleins de larmes et qu'elles ruisselaient sur son visage. Il les essuya rapidement du dos de la main, puis partit en courant avant que je puisse dire quoi que ce soit. Alors que j'allais dire quelque chose. J'allais dire que moi aussi j'aimais bien Big Black Jack
et que nous pourrions être amis maintenant, s'il le voulait. Le hasard voulut justement que quelques jours plus tard, Wes Snarky devint l'ami de tout le monde, et cela grâce à Piggy Bacon et à son fouet. Tout en bas, près du ruisseau qui était à sec la plus grande partie de l'année, il y avait une vieille souche que nous n'arrivions pas à déraciner. Nous avions creusé tout autour et essayé de l'arracher pendant toute la journée. Nous avions beau tous tirer sur les cordes et même avec l'aide de Piggy Bacon qui s'était décidé à nous donner un coup de main, ce qui arrivait très rarement, nous ne parvenions pas à la déplacer. À la fin, Piggy Bacon harnacha Big Black Jack pour qu'il fasse le travail à notre place. Mais malgré les efforts de Jack, la souche ne bougeait pas. Piggy Bacon se mit à le houspiller, mais cela ne servit à rien. Big Black Jack faisait tout ce qu'il pouvait, nous le voyions bien. Piggy Bacon brandit alors sa canne vers lui et le frappa plusieurs fois. Il l'insultait. « Vieux tadas! Tire au flanc! Bon à rien !» Puis Piggy Bacon se mit à le fouetter. Dans un paroxysme de fureur et de rage, il le fouetta jusqu'au sang. C'est alors que Wes Snarky se rua sur Piggy Bacon. Il fonça sur lui en criant comme un sauvage, lui donna un coup de tête en plein ventre, ce qui lui coupa le souffle et l'envoya valser dans la poussière. Ils roulèrent plusieurs fois ensemble sur le sol jusqu'à ce que Wes finisse assis à califourchon sur lui et le martèle de coups de poing. Nous l'encouragions tous, sautant sur place d'excitation, jusqu'à ce que Madame Bacon sorte de la maison en courant et arrache Wes à la bagarre. Le mal était fait cependant, le sang avait coulé. À partir de ce jour, Piggy Bacon ne nous parut plus jamais aussi effrayant. Sa personnalité était toujours aussi terrifiante et nous le détestions toujours autant. Mais nous avions vu le mauvais géant à terre, nous avions vu son sang. Il le fit payer à Wes, bien sûr, il nous le fit payer à tous. Pendant une semaine, nous n'eûmes plus de récréation ni de pain avec notre soupe. Wes reçut 12 coups de lanière ce soir-là, ce qui ne parut pas l'affecter le moins du monde. Il resta assis sur sa couchette, tenant sa main meurtrie, nous souriant à tous, heureux comme un roi. Il savait qu'il s'était fait de nouveaux amis, et il était heureux. Nous l'étions aussi. À partir de ce jour-là, la solidarité se mit à exister entre nous. Nous étions plus souriants, nous plaisantions davantage. Tout ça grâce à Wes Snarky. Il avait pris sa revanche, et c'était une douce revanche pour chacun d'entre nous. Il n'était plus seulement un ami désormais, il était également notre héros.